Chapitre 29. En se réveillant, Sélène se sentit ballottée en tous sens. La femme renarde la portait sur son épaule. Une odeur nauséabonde émanait d'elle. Sélène en eut un haut-le-cœur. Sa tête renversée pendait là où aurait dû se trouver un bras de la morte vivante qu'elle avait perdu durant l'affrontement. Sélène y voyait donc un peu lorsque ses vêtements s'écartaient de son champ de vision. En arrière de leur destination, elle reconnut encore le paysage montagneux dans lequel elle avait patienté ces dernières semaines. La montagne dans laquelle la cavité du grand monolithe était creusée disparaissait de son horizon à mesure qu'il descendait. Se rappelant de l'allée, Sélène évalua à 2 heures la distance la séparant du grand monolithe de sable. Elle n'était donc pas restée inconsciente longtemps et pourrait aisément retrouver son chemin si elle parvenait à revenir sur ses pas. Elle sentit Gunshi contre son menton. Il était encore avec elle, incognito, accroché à son collier. Elle n'était pas seule. Cela la rassura. Sélène, qui voulait en découdre, s'apprêta à éveiller sa magie. « N'y pense même pas, » dit la femme renarde qui s'en rendit compte. « ou ton ami va mourir. » Elle tenait toujours la tête coupée du technome sous le coude de son bras, et de sa main inclinée, agrippait un kunai coincé dans la bouche de son ami. Elle s'arrêta et posa Sélène au sol. Ce n'est vraiment pas pratique. Toutes les 2 minutes, le corps de ton compagnon repousse. Heureusement que les morts-vivants ne ressentent pas la fatigue. Elle trancha de son kunai l'embryon de buste du technome qui commençait à se développer. « Arrête ça! Tu lui fais mal! Il éprouve la douleur !» En réalité, Koum ne se rappelait généralement rien de ces moments de folie berserker. « Tais-toi !» On y retourne. Tu vas marcher bien sagement à mes côtés jusqu'au magistère et je laisserai la cervelle de ton ami tranquille. La Gorgone nous rejoindra bientôt. J'ai déposé un mot à son attention. La femme renarde réfléchissait encore à changer sa stratégie. La situation lui avait totalement échappé et son plan simple était devenu bancal. Elle tenait dans sa main l'otage de la personne qu'elle devait enlever et chacun d'entre eux se révélait plus dangereux que l'autre. Ces quelques jours d'observation n'avaient pas montré les capacités surhumaines de la fillette et du nain. Il lui fallait un répit pour réfléchir à la pertinence de sa stratégie, tant que le nain invulnérable et la gamine bavarde ne lui laissaient pas. Elle se sentait prisonnière d'une fuite en avant. Elle reprit sa marche, plaçant Sélène bien en vue devant elle. Sélène analysait aussi de son côté. Elle ne savait vraiment pas comment agir sans que son ami Koum souffre de la maltraitance de sa ravisseuse. Elle ne pouvait compter que sur ses propres forces, et la femme renarde exerçait sur elle un odieux chantage en menaçant le technome. Sélène aurait pu l'assommer d'une rafale de magie, mais sa preneuse d'otage était rapide et capable de disparaître et de réapparaître instantanément. En outre, elle restait sur ses gardes depuis leur combat. Simple dent sur son collier, Gunshi aurait préféré être mort que réduit à cet état d'impuissance. Pourquoi tout le monde s'obstinait à l'empêcher de se suicider? Il ne pipait pas mot afin de ne pas révéler sa présence, ce que Sélène comprenait. Il n'en demeurait pas moins que, dans son état, il n'était guère plus utile qu'un pépin de concombre des rivières. Cette dernière pensée donna une idée de plan à Sélène. Elle se souvint d'une conversation que Gunshi et elle avaient eue par le passé, lorsqu'on avait voulu lui offrir un corps neuf. Elle estima que son stratagème pouvait fonctionner. Elle attendit que le sentier cesse de serpenter. Il fallait devoir marcher en ligne droite. Elle patienta jusqu'à ce que la femme renarde soit obligée de marquer l'arrêt pour un nouveau découpage de la dépouille en régénération de son ami. En se retournant pour arpenter de nouveau la piste, elle glissa Gunshi, simple dent, dans sa bouche. 2 minutes. Elle avait 2 minutes pour parvenir à scier son collier de cuir avant la prochaine halte. Elle s'usa les dents dessus, le plus discrètement possible, tout en maintenant son ami sous sa langue. Elle finit par y arriver, mais pas aussi facilement qu'elle aurait souhaité. Il y eut encore 3 pauses découpage de technome avant que Sélène ne réussisse à faire céder le cuir. Enfin, l'adolescente se prépara. Si son plan devait fonctionner, elle espérait simplement que son ami lui pardonnerait. À situation désespérée, acte désespéré. Gunshi était englué dans la bave de Sélène depuis de longues minutes. Et il commençait à en avoir assez. Qu'est-ce compte Sélène Chan? Me cracher sur le sentier dans l'espoir que quelqu'un passe un jour et que je prévienne les autres? A-t-elle oublié que je ne peux pas me déplacer? Je ne comprends rien à ce qu'il mijote. La femme renarde marqua un nouvel arrêt découpage de technome. Lorsqu'elle regarda comme à chaque fois sa jeune prisonnière, elle lui trouva un sourire mauvais. « Qu'est-ce que tu prépares ?» Elle s'approcha un peu pour observer sa captive et vérifier ses liens. Quelque chose avait changé
Où est ton collier ? Sélène se remémora les dernières leçons qu'Atkoum lui avait données. Elle lui cracha Gunshi au visage de toutes ses forces, à bout portant. Gunshi ne comprit pas ce qu'il se passait. Il se retrouva propulsé à grande vitesse dans les airs, un bref instant avant de s'enfoncer dans l'œil de la femme renarde qui cria de surprise. Alors, Gunshi saisit avec une immense déception. Oh, pas ça! Malgré tout, il n'hésita pas une seule seconde. Sélène comptait sur lui. L'honneur valait plus que ses désirs. Il mena un combat d'esprit avec la femme renarde, art dans lequel il excellait et libéra la personnalité d'origine de Zi. C'est bon, Sélène Chan. Nous ne faisons plus qu'un désormais. J'ai l'ascendant sur elle. Elle ne constitue plus une menace. Sélène s'écroula en larmes. Je suis désolée, Gunshi. Je sais que tu voulais pas te lier un nouveau corps, mais je voyais pas quoi faire d'autre. Ceci m'éloigne un peu de mon proche départ, mais je ne t'en veux pas, Sélène Chan. Je n'aurais pu accepter de quitter ce monde dans le déshonneur. Et puis, j'avoue que l'esprit de cette morte vivante est une surprenante rencontre. Il n'en dit pas plus. Comment ça s'est passé là-dedans? Ce fut difficile, car c'est une combattante hors pair, et son esprit renard s'est rebellé. Je l'ai chassée. Maintenant que je l'ai libérée de ce yokai, elle s'estime même redevable. Elle ne posera plus de soucis. Cet affrontement a été long. Il m'a mentalement épuisé. Si le corps d'un mort-vivant n'est pas sensible à la fatigue physique, il n'en est pas de même de son esprit. Il me faut un véritable repos, Sélène Chan. Mais ça ne fait qu'une seconde que je t'ai craché sur elle. Pour moi, c'est comme si plusieurs semaines venaient de s'écouler. Sélène regarda la femme renarde, perplexe. Elle changea d'un coup d'idée. Je dois aller voir si Papy Grain de Sable va bien. Mais avec ta petite forme, il vaut mieux que je fasse sortir Koum de sa folie berserker avant. Il risque de t'attaquer dès qu'il en sera capable sinon. Sélène prit la tête d'Atkoum dans ses mains et commença à lui chanter « Dors, petit fils de pute !» sa berceuse apaisante. Au bout de quelques longues minutes, le corps du technome était entièrement régénéré dans ses bras. Il dormait profondément, calmé et épuisé. La présence de la femme renarde si proche, bien que Sélène sache que Gunshi était aux commandes, ne cessait d'inquiéter l'adolescente, qui lui jetait des œillades intermittentes. Gunshi s'en rendit compte. Ne te tracasse pas, il n'y a aucun risque de perdre le contrôle. C'est sans doute trop tôt pour te dire ça, Sélène Chan, mais je suis un peu elle désormais. Cette morte vivante n'est pas une mauvaise personne au fond, expliqua Gunshi. Nous nous sommes liés à un niveau que tu ne soupçonnes pas, partageant nos souvenirs, nos histoires, nos rêves. Nous sommes presque un seul et même être. Elle a vécu des choses très difficiles dans sa première vie. Jusqu'à présent, elle n'a fait que survivre. Elle nous a attaqués car c'est son métier et qu'elle en a reçu l'ordre. C'est une professionnelle, une combattante. Elle était sous une influence démoniaque. Je suis aux commandes de toute façon. Elle préfère rester en retrait. Elle médite sur toutes les mauvaises actions que l'esprit renard l'a poussée à commettre. Même si elle n'avait pas le choix, elle s'en veut d'une certaine façon. Elle se nomme Zi. Sélène, à qui est ça? C'est un peu bizarre. Faut que je m'habitue à te voir sous cette forme. Va trouver le grand monolithe, Sélène Chan. Je veille sur Atkoum. Il dort, quoi qu'il en soit, et nous savons qu'il en a pour des heures après un tel combat. Sélène installa le technome le plus confortablement possible, non sans une appréhension à le laisser en cette compagnie, mais elle s'y résolut. Gunshi était désormais cette morte vivante. « Papy Grain de Sable, où es-tu » appela Sélène de retour dans la cavité. Elle vit le kunai au pied du socle. Frénétiquement, Sélène se mit à fouiller le sol à quatre pattes en répétant le nom du vieux sage. « Ici !» Au bout d'un moment, elle trouva le grain de sable fendu en deux. Elle le posa sur sa paume du bout d'un index. « Papy Grain de Sable, tiens bon ?»« J'attendais ton retour, jeune fille. »« Je vais chercher de la colle. » Sélène commença à s'éloigner. « Il est trop tard. » C'est le milieu d'après-midi. L'annihilatrice. Ce n'est définitivement pas toi, Sélène. Pierre a toujours eu raison. Tu es trop gentille, trop pure pour détruire ce monde. Sélène était trop émue, mais le grand monolithe, agonisant, poursuivit. Le rendez-vous
pied sud-est de la grande pyramide. Il est prévenu. Crunchy, aidez-moi. Papy Grain de Sable ne va pas bien du tout. s'époumonna-t-elle. Mais personne ne lui répondit. Il se trouvait trop loin et n'aurait de toute façon rien pu faire. Non, jeune fille, j'ai vécu suffisamment longtemps. Je dois quitter ce monde. Mais je veux pas que vous mouriez. Touchante est ta naïveté. Mais il n'eut pas la force de corriger sa syntaxe. Ce furent ses dernières paroles. Le grand monolithe se dissipa en une poussière fine. La cargaison fut chargée à bord d'un bateau de commerce. Anorine ressentait le roulis de l'eau de mer. Vous me débarquez tout ça à la capitale et vous faites livrer à cette adresse, Déclara le jeune marchand. Anorine allait désormais être exportée à plusieurs centaines de lieues de distance, mais il n'en savait rien. Pour ça, il lui aurait fallu des oreilles. Le voyage par cabotage côtier prendrait sans doute plusieurs jours. À mesure que le temps passait, il s'éloignait un peu plus de ses amis. Je me positionne. Ah. Tout le monde est dedans. Titre ? Mais quoi? Je vous en prie. Attends, redis. Plus tu parles, plus tu baisses en volume depuis ce matin, j'ai l'impression. C'est bizarre, ça s'appelle l'usure. Ça s'appelle l'alcool, mon ami. Écoute, mais c'est peut-être, t'as peut-être eu cette impression parce que j'ai, comment? On va se lancer sur chemise au bout d'un moment. C'est clair. Allez, on y va là, les amis. Ok. Ah.